Viendra-t-on jamais à bout de cette tâche? On pourrait penser que le subconscient est un interminable cloaque, le trou sans fond, disaient les Ricci, et que si l'on doit attendre son nettoyage pour réussir une transformation supramentale, on risque d'attendre longtemps. Mais c'est une apparence seulement. Chaque homme, en naissant, n'apporte pas un nouveau contingent de subconscient et d'inconscient. Il puise à la même source. Il répète les mêmes vibrations qui tourneront indéfiniment dans l'atmosphère terrestre. L'homme n'est pas plus capable de créer de l'obscurité qu'il n'est capable de créer de la lumière. Il est seulement l'instrument conscient ou inconscient de l'une ou de l'autre, et la plupart du temps des deux. Il n'y a pas d'apport de vibrations nouvelles dans le monde, sauf celles du futur supraconscient, qui deviennent peu à peu présentes et dissolvent ou transmuent les vibrations de notre passé évolutif. Le subconscient et l'inconscient d'aujourd'hui sont moins subconscients et moins inconscients qu'ils ne l'étaient voilà 2000 ans, c'est évident. Nous avons tous payé pour ce faire. Cette précipitation du futur dans le présent est toute la clé de la transmutation du monde. Le yoga est le lieu d'accélération du futur et le pionnier de l'évolution, l'instrument qui tire en bas des vibrations de plus en plus puissantes. Le travail du chercheur n'est donc pas tant un travail négatif de récurage du subconscient qu'un travail positif d'appel de lumière. Il précipite en bas les vibrations du futur, afin d'accélérer le processus d'assainissement. C'est ce que Sri Aurobindo appelle la descente. C'est la caractéristique de son yoga, nous l'avons dit. S'il n'a jamais été question de descente dans les autres yogas, ce n'était qu'un incident sur le chemin ou un résultat de l'ascension. Pour eux, l'ascension est le vrai but. Ici, l'ascension est la première étape, mais ce n'est qu'un moyen de la descente. C'est la descente de la conscience nouvelle atteinte par l'ascension, qui est le saut véritable de la discipline. Ici, le but est l'accomplissement divin de la vie. Et quand Sri Aurobindo dit descente, comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une pointe en haut suivie d'une pointe en bas. Il n'entend pas que l'on aille faire un tour de corvée en bas pour nettoyer un peu. Il entend que le bas cesse d'être bas. Par exemple, pour être prosaïque, et Dieu sait que la transformation est prosaïque, on peut faire des courses au bazar au milieu d'une humanité assez opaque et décomposante, ou se promener la nuit dans certaines régions malfaisantes du subconscient, et le faire avec la même intensité de conscience, de lumière et de paix que quand on est assis tout seul, les yeux clos dans sa chambre, dans une méditation profonde. C'est cela descendre. Il n'y a plus de différence. Haut et bas sont pareillement lumineux et paisibles. Et c'est comme cela que la transformation terrestre s'opère. L'unité substantielle du monde joue dans les deux sens. S'il est vrai qu'on ne peut pas toucher une ombre sans toucher toutes les ombres du monde, on ne peut pas, inversement, toucher une seule lumière sans modifier toutes les ombres autour. Toutes les vibrations sont contagieuses, les bonnes aussi. Chaque victoire remportée est une victoire pour tous. Mais c'est le contraire qui serait surprenant. C'est tout le même être, s'écriait la mère. Il n'y a qu'une conscience, qu'une substance, qu'une force, qu'un corps au monde. Et c'est pourquoi Sri Aurobindo pouvait dire « Si le supramental descend dans notre matière, celle de Sri Aurobindo et de la mère, c'est qu'il sera descendu dans la matière, et donc qu'il peut se manifester en d'autres aussi. Plus le chercheur progressera vers le haut, plus son accès aux zones d'en bas s'élargira. Le passé qu'il touche est exactement proportionnel à l'avenir qu'il découvre. Et plus son pouvoir de transformation collective grandira aussi. Jusqu'à présent, le pouvoir tiré en bas était un pouvoir mental, ou surmental au mieux, qui ne touchait que des demi-profondeurs. Mais maintenant qu'un pouvoir supramental ou spirituel est descendu dans la conscience terrestre à travers la réalisation de Sri Aurobindo et de la mère, on peut penser que ce futur suprême va toucher le fond suprême et précipiter le nettoyage, c'est-à-dire, en fin de compte, l'évolution de l'humanité tout entière. Le yoga est un processus d'évolution concentré et la progression est géométrique.
Le premier mouvement de la force évolutive dans la matière s'étend obscurément sur des âges. Le mouvement de la vie progresse lentement, mais déjà à un rythme plus rapide. Il se concentre en millénaires. Le mental peut comprimer encore davantage la lenteur nonchalante du temps et faire de grandes enjambées en quelques siècles. Mais quand l'esprit conscient intervient, une rapidité évolutive suprêmement concentrée devient possible. Nous en sommes là. Les soubresauts du monde actuel sont sans doute le signe que la pression descendante s'accélère et que nous approchons d'une vraie solution. Il se peut qu'une fois commencée l'entreprise, supramentale, n'avance pas rapidement. Il se peut qu'elle prenne de longs siècles d'efforts avant d'arriver à naître avec quelque permanence. Mais ce n'est pas tout à fait inévitable. Les changements de ce genre dans la nature semblent avoir pour principe une longue et obscure préparation, suivie d'un rassemblement rapide et d'une précipitation des éléments dans une nouvelle naissance. Une conversion brusque, une transformation qui fait figure de miracle par sa lumineuse instantanéité. Une fois le premier changement décisif effectué, il est certain aussi que l'humanité tout entière ne sera pas capable de s'élever à ce niveau. Il ne peut manquer de se produire une division entre ceux qui sont capables de vivre au niveau spirituel et ceux qui sont seulement capables de vivre dans la lumière qui descend au niveau mental. Et en dessous aussi, il se pourrait qu'il reste une grande masse influencée d'en haut, mais pas encore prête pour la lumière. Mais ce serait déjà une transformation, un commencement qui dépasserait de beaucoup tout ce que l'on a réalisé jusqu'à présent. Cette hiérarchie n'entraînerait pas, comme dans notre existence vitale actuelle, une domination égoïste du moins développé par le plus développé. Les aînés de la race, au contraire, guideraient leurs frères plus jeunes et travailleraient sans cesse à les élever à des niveaux spirituels plus hauts et vers des horizons plus vastes. Et pour les guides aussi, l'ascension au premier niveau spirituel ne serait pas la fin de la marche divine. Ce ne serait pas un sommet qui ne laisse plus rien à accomplir sur la terre. Il y a d'autres niveaux au sein du monde supramental, encore plus élevés, ainsi que le savaient les anciens poètes védiques qui parlaient de la vie spirituelle comme d'une ascension constante. Sri Aurobindo a reconnu 3 degrés ou plans de conscience dans le supramental. Leur description ne semble pas nécessaire à ce stade. Ô toi, ô sans pouvoir, les prêtres du mot t'escaladent comme une échelle, tandis qu'on monte de cime en cime, apparaît tout ce qui reste à faire. Rig Veda 1, 10, 1. Au fond, nous avons passé tous ces siècles à préparer la base. Une base de sécurité et de bien-être par notre science, une base de charité par nos religions et nos morales, une base de beauté et d'harmonie par nos arts, une base mentale de scrupuleuse exactitude. Mais c'est une base pour autre chose. Absorbés dans notre effort pour bien faire, nous ne voyons qu'un angle du grand œuvre. Un angle d'immortalité terrestre comme les rishis, un angle de permanence éternelle comme le Bouddha, un angle de charité, un angle de bien-être, toutes sortes d'angles, mais nous n'allons pas toujours jouer au cube comme les enfants. Rien de tout cela n'est une fin, c'est une condition négative du jeu. Rien n'est commencé encore. Qu'est-ce qui est commencé? Peut-être attend-on seulement que nous prenions conscience du jeu pour qu'il commence. Nous avons épuisé toutes sortes d'aventures depuis Jules Verne, et elles se sont lentement fermées devant nous. Quelle guerre, quelle révolution vaut encore qu'on s'y saigne? Nos Everests sont déflorés et les hautes mers bien gardées. Tout est prévu, réglé, même la stratosphère. Peut-être pour nous conduire vers la seule ouverture en ce monde qui nous suffoque de plus en plus? Nous nous sommes crus myopes, une petite taupe sur cet astre, et nous avons rectifié le grand œil du dedans, et nos ailes à courir les mondes par un acier qui nous écrase et nous écrase. Peut-être pour nous forcer à croire en nous-mêmes autant qu'en nos machines, et que nous pouvons mieux qu'elles. Ils tournent et tournent en rond, meurtris et trébuchants, comme des aveugles conduits par un aveugle, disait déjà l'Upanishad. Le temps n'est-il pas venu de jeter un coup d'œil par-dessus nos constructions et de commencer le jeu?
Au lieu de remuer des pelles, des pioches, des évangiles et des neutrons, défricher la conscience et jeter cette graine-là sur l'air du temps, et que la vie commence. Ô race née de la terre, que le destin emporte et que la force contraint. Ô petit aventurier dans un monde infini, prisonnier d'une humanité de nains. Tournerez-vous sans fin dans la ronde du mental, autour d'un petit moi et de médiocres riens? Vous n'étiez point né pour une petitesse irrévocable, ni bâti pour de vains recommencements. De pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. Une destinée plus grande vous attend. La vie que vous menez cache la lumière que vous êtes. Et si l'on jette un coup d'œil par-dessus le mur, tout est là, déjà, attendant seulement que nous le voulions. Je les ai vus passer le crépuscule d'un âge, les enfants aux yeux de soleil d'une aube merveilleuse. Puissants briseurs des barrières du monde, architectes de l'immortalité. Corps resplendissant de la lumière de l'esprit, porteurs du mot magique, du feu mystique, porteurs de la coupe dionysiaque de la joie. L'âge de fer est fini. Les conditions de l'âge de vérité peuvent sembler sévères. Cette descente périlleuse dans l'inconscient, la bataille contre l'ombre, la mort qui menace. Mais n'avons-nous pas risqué nos vies à des entreprises plus futiles? La grandeur de l'homme n'est pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il rend possible, dit Sri Aurobindo. Il faut que la victoire soit remportée une fois, dans un corps. Quand un seul homme aura remporté cette victoire-là, ce sera une victoire pour tous les hommes et dans tous les mondes. Car cette petite terre, en apparence si insignifiante, est le terrain symbolique d'une bataille qui se joue à travers toutes les hiérarchies cosmiques. De même que l'être humain conscient est le terrain symbolique d'une bataille qui se dispute dans tous les hommes. Si nous vainquons ici, nous vainquons partout. C'est nous qui délivrons les morts, c'est nous qui délivrons la vie. Nous sommes chacun, par notre prise de conscience, les bâtisseurs du ciel et les rédempteurs de la terre. C'est pourquoi cette vie sur la terre assume une importance exceptionnelle parmi tous nos autres modes de vie, pour cela aussi que les gardiens du mensonge s'obstinent à nous prêcher l'au-delà. Il faut se dépêcher de faire son travail ici, dit la mère, car c'est ici qu'on peut le faire vraiment. N'espérez rien de la mort, la vie est votre salut. C'est en elle qu'il faut se transformer. C'est sur terre qu'on progresse, c'est sur terre qu'on réalise. C'est dans le corps qu'on remporte la victoire. Alors la loi de l'évolution ne sera plus celle des contraires qui nous talonnent pour nous arracher à notre enfance humaine, mais une loi de lumière et de progrès sans fin, une évolution nouvelle dans la joie de la vérité. Il faut que la victoire soit remportée une fois. Il faut un corps glorieux, un seul corps qui vainque la loi de fer pour tous les corps, et la collaboration de tous les hommes pour obtenir cette seule victoire. La difficulté stratégique de la transformation est tout entière devant nous. Si la terre appelle et que le suprême réponde, l'heure peut être même maintenant. Even now. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.